servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup, Anthony. Vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'analyse de servetien.ch. Nous allons revenir aujourd'hui sur le match qui s'est déroulé samedi soir entre le Servette FC et le FC de Saint-Gallen. T'as vu cet accent? Magnifique, très impressionnant. T'as vu ça? Avec nous aujourd'hui, l'homme à tout faire, que vous savez déjà qu'il sait tout faire chez servetien.ch, notre ami Lucas. Salut Lucas, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Tranquille? Tranquille. En forme? Comment va ton équipe de foot? Laquelle? Celle avec qui tu joues. Je préfère ne pas en parler. D'accord. On verra ce week-end. Le week-end a été dur, je crois. Voilà, faut pas mentionner Ok, avec nous, le père fondateur, il a fondé servetien.ch, mais il n'a pas la même tête que George Washington. Est-ce que tu aurais pu fonder un pays? Franchement, je pense que oui. Ouais, je crois. Je pense que oui, mais en fait, la communauté autour de Servette, c'est déjà un petit peu servetien.ch. On a déjà un petit pays. Créé un pays, mais bon. Après, c'est vrai que voilà, on commence l'émission. Servetien.ch. On sait pas ce qu'a fait le club de Lucas. Et franchement, ça me. ça me perturbe. Là, t'es un peu perturbé. Hein. Le Sachaïstan, peut-être? Ah, c'est pas mal ça. Est-ce que tu penses que ce sera homologué par la FIFA? Je pense que ce serait pas du tout homologué par la FIFA. Je pense qu'il y a pas mal. Je pense que notre équipe nationale, on aurait que des beaux joueurs par contre. Des joueurs avec style et avec classe. Avec de la classe qui savent jouer au foot, tu vois. Donc, comme Ronny Rodelin. Par exemple, voilà. Quoi. Hier, il n'y a pas beaucoup de joueurs sélectionnables. Ok, très bien. Alors, juste pour le programme, donc on va faire la composition, le match. On va analyser le match mi-temps par mi-temps. Ensuite, on va faire les tops et les flops et on reviendra sur la fabuleuse course à la deuxième place. Et du coup, avec le prochain match. Et si on a le temps, nous allons faire un point sur le niveau du championnat suisse. Il y en a qui ont envie d'en parler parce que ça va pas fort. Qui est en très grave déclin, c'est terrible. Eh ouais. Mais bon, enfin bref. Du coup, on va tout de suite rentrer dans le formol, comme on dit. Je sais toujours pas si ça se dit comme ça. Mais tu le dis à chaque fois. Mais je le dis à chaque fois. C'est magnifique. Je m'en fiche, je fais ce que je veux. T'es un peu le patron ici. Un peu, hein. Ouais, c'est pas mal, finalement, cette place de peuple. Tu te fais tes petites expressions et tout. Voilà. Qui sommes-nous pour juger, j'ai envie de dire. Le Bidjanistan, en fait. C'est pas only God can judge me. Can judge me. Alors, soyons sérieux et rentrons dans cette composition. L'ami Geiger ne change pas une équipe qui gagne. Littéralement. Frick au but, Vouillot et Rouillé en défense centrale, Baron à gauche, Mbabou à droite, en milieu défensif Clichy, Konya, et ensuite en attaque milieu offensif gauche, Poulquet, numéro 10 Kutesa, milieu offensif droit, El Grande Magnifico, El God, Stevanovic, et en attaque Pedia. Messieurs, est-ce que vous auriez commencé comme ça le match, Sacha? On a envie de dire déjà qu'Alain Geiger, il est très, mais vraiment très, très motivé à l'idée de ne pas faire jouer Valls. Le mec, il est prêt à absolument toutes les facéties tactiques, à tout et n'importe quoi pour ne pas faire jouer Valls. Je pense vraiment Omer Agic, il a plus de chances de jouer milieu de terrain que Théo Valls. C'est incroyable. Le mec, il ne peut jamais jouer. C'est fou, ouais. Donc ouais, ça c'est ma première impression parce que c'est incroyable d'avoir un joueur comme ça puis de pas le faire jouer. Moi, ça me rend dingue. Je le prends quand il veut dans mon équipe nationale. Sachaïstan. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est une compo qui est assez. Qu'on a vu et revu. Et voilà, c'est pas loin d'être ta meilleure équipe. Ouais. Et bon. Pour toi, Lucas, tu partages cet avis On sait que tu es un fervent défenseur de Valls. Ouais, non, je partage l'avis de Sacha où j'aimerais voir beaucoup plus Valls jouer. Après, la formation a montré des résultats avec Clichy en 6 et là, il a voulu reconduire depuis le match contre Zurich. Et donc, c'était peut-être un choix logique de reconduire Clichy là-dedans. Et on reste aussi sur le souvenir que quand il a mis Valls avec Konya, c'était le match contre IB. Donc forcément, ça ne tombe pas en avantage de Valls. Ouais, mais c'était IB. C'était IB, je suis d'accord. Hein. Mais... Tu mets Valls contre Zurich l'autre jour, le résultat est le même. Hein. Ouais, non, je suis clairement d'accord avec toi, mais
Je pense que Geiger ne le voit pas comme ça. Oui, bon, ça, on sait. Je pense qu'il y a quand même des histoires un peu louches là-dessous. Quoi. C'est fou, on est presque capable de lire en Geiger comme dans un livre ouvert. Hein. Les changements qu'il va faire, on peut les prédire. On sait que... Donc si nous, on peut le faire, imaginez les entraîneurs adverses. Excusez-moi, c'est un régal pour eux, tactiquement. Ils doivent s'amuser en tout cas. Ouais. Ils sont jamais surpris, c'est ça qui est bien en fait. Ça. Ouais, c'est ça. Bon, Alain Geiger et le Servette FC, c'est un peu un concert de jazz. Tu n'as pas vraiment de surprise, c'est très lent et tu sais à peu près tout ce qui va se passer. Quoi. Sauf le résultat final. Sauf le résultat final. Heureusement, il reste ça. Bon, quand tu fais un coaching comme ça, tu sais déjà plus ou moins que tu ne vas pas le gagner le match. Ouais, pourtant, on partait confiant. Hein. Et Saint-Gall restait sur des résultats plutôt pas bons. Ouais. Et donc et en plus c'était une occasion vraiment eux pour le coup, si Servette gagnait, c'était une occasion de les écarter de la deuxième place, de la course à la deuxième place. L'adversaire direct en moins, ça aurait fait plaisir. Ils étaient à 5 matchs sans victoire et 2 matchs d'affilée défaites. Et là, c'était l'occasion de les écarter définitivement. Mais après, on connaît Servette. Quand il s'agit de donner des points à ceux qui vont plus mal, c'est pas tellement la spécialité. C'est un très bon samaritain. On est généreux, c'est ce que tu veux. C'est ça. Donc du coup, on va rentrer dans ce match, début du match, avec une domination plutôt servettienne, plutôt territoriale et en termes de possession. Mais pas énormément d'occasions très dangereuses. J'ai noté une frappe de Poulquet, un coup franc de Stevanovic. La première grosse occasion intervient à la 12e minute. C'est Poulquet qui va lancer Konya sur le côté gauche, juste devant la surface de réparation, qui va faire un centre pour la tête de El Maestro El Grande, le dieu Stevanovic, qui va tirer, qui va mettre la tête, qui va passer au-dessus. C'est la plus grosse occasion. Stevanovic encore, qu'on retrouve à la 15e minute, qui va gagner son duel dans le coin là, face au défenseur saint-gallois qui s'appelle Manika, qui va lui mettre Stevanovic, qui va lui mettre un amour de crochet. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette action. Ouais, je me souviens. Et après, il va remettre un crochet au deuxième défenseur qui vient sur lui, qui c'est Isaac Schmidt. Bon, il perd un peu la balle, mais elle revient sur Konya qui lui remet la balle. Stevanovic qui fait un 1-2 avec Konya, et Konya qui frappe et arrête Ziggy. Ça, c'est la plus grosse occasion. Elle passe pas par-dessus Non, je crois que Ziggy la touche. Ok, j'ai souvenir que Konya loupe complètement le cadre. Ouais, mais ok. Peut-être. C'est possible. Je me souviens mal de l'occasion. Et sur le corner qui suit, tête de Vouillot. Donc pendant ces 20 premières minutes, même 30 premières minutes, Servette est plutôt bien dans le match et n'a pas. Saint-Gall se montre pas très dangereux, ils n'ont pas vraiment de quoi avoir peur. Je pense Qu'est-ce que vous pensez du début du match de Servette ? Ça commence bien. Je pense que Saint-Gall, ils sont venus à Servette dans l'idée d'obtenir au moins un point. Donc ils ont joué très bas dès le début. Moi je trouve pas, parce qu'au début ils ont quand même un petit peu pressé, mine de rien. Ouais, mais c'est juste que Servette a gagné cette bataille du ballon, a été là dans les duels. Mais je pense qu'au début ils sont pas venus. En tout cas, j'ai l'impression en deuxième mi-temps, au fil du match, le point leur convenait totalement. Et après, on a toujours ce problème de ne pas concrétiser ces moments forts. On l'a fait contre Zurich, certes, mais là, généralement, on ne le fait pas. Et puis, dans ce match-ci non plus. Et c'est peut-être ça qui nous manque par rapport à une autre équipe de Super League. Là, par exemple, Saint-Gall, quand ils ont les occasions, ils les concrétisent. Mmh. C'est vrai qu'on était sur un temps plutôt fort de Servette et comme le dit Lucas, un peu comme d'habitude, Servette ne concrétise pas. Ouais, tu concrétises pas et puis direct après, c'est vrai que tu te prends ce but qui est magnifique. Le but est magnifique, on va y venir. Mais bon, voilà, on va quand même parler de fric après. Mais bref, c'est vrai que Servette commence bien. 20 premières minutes qui sont vraiment très bonnes. Et puis ensuite, comme prévu, en fait, comme prévu, ça a été Servette s'est complètement éteint au fil. Entre la 20e et la 30e minute, c'est Saint-Gall qui va reprendre du poil de la bête, sans être très dangereux non plus. Hein. Mais comme tu dis, ce qui devait arriver arriva. 28e minute, après une... je ne sais pas si vous avez vu l'action du but depuis son entièreté, depuis le début. En fait, si vous vous souvenez, Stevanovic, il a une balle et il met une balle en profondeur pour Bedia. Et il y a un défenseur, qui est ce fameux Maïka, qui l'intercepte et après qui dégage sur un servettien. La balle elle revient sur l'autre défenseur qui est Schmidt, qui lui l'envoie sur Witzig sur le côté
Et là, ils se font des 1-2 Witzig Guimeno. Et Guimeno qui la reglisse à Witzig sur le côté qui met un piqué, ce qu'un attaquant doit faire. Quoi. Le but est magnifique à part ça. Le but est beau, mais j'ai peut-être quelque chose à redire sur la sortie de Frick. Et un truc aussi que je vois généralement cette saison, c'est qu'on se prend beaucoup de buts dans des angles fermés. Ouais. Généralement, ces buts-là ne doivent pas rentrer si tu couvres bien la frappe ou ton poteau. Mais c'est pas explicable pourquoi ce genre de but rentre contre nous spécialement. Est-ce que Frick a du mal à protéger son poteau? Est-ce qu'il sort trop vite? Est-ce que je sais pas. Est-ce que les attaquants sont tous hyper forts contre Frick spécialement? Je sais pas. Mais ça arrive souvent et c'est pas la première fois. Ça serait quand même la poisse. Ouais, mais contre Lugano, je crois qu'on s'en prend un pareil. Contre d'autres équipes, je crois qu'on se prend un pareil. C'est toujours sur le poteau et Frick sort trop ou il ne sort pas, mais il se prend quand même. Des fois, il se le prend au premier poteau. Je sais pas si vous vous souvenez d'action où le joueur il la cadre et puis ça rentre. Et puis c'est bizarre parce que ça me rappelle un truc. quand t'as un angle fermé comme ça, t'es pas censé la mettre. Tu partages ta vie, toi, Sacha? Normalement, de là où il est, l'attaquant, il est pas censé la mettre dedans. Afrique sort vraiment sans réfléchir là sur le coup, je pense, parce qu'il offre, comme on dit. Est-ce qu'il avait besoin de sortir? Thierry Barnera dirait, il offre la solution à l'attaquant, parce que là, c'est vrai qu'il très vite, on voit qu'il va sortir, et très vite, la solution pour l'attaquant, c'est de tenter la pichenette. Ouais, c'est vrai que. Il avait besoin de sortir. C'est vrai qu'il aurait pu se contenter de boucher l'angle. C'est ça, et même il y avait le défenseur là qui l'accompagnait, il le raccompagne vers la ligne de sortie, et puis il n'a pas le temps d'armer sa frappe. Mais là, comme le gardien sort, le défenseur ne sort pas complètement sur le joueur, et il a le temps de frapper. Sur le deuxième, parce que si tu regardes au départ de l'action, tu vois, quand Guimeno il a la balle, exact. Il est suivi par Vouillot, et regardez, Clichy, il arrive un peu comme un bourrin. Ouais. Est-ce que vous pensez que il aurait dû accompagner lui aussi Clichy Guimeno, ou la passe est déjà faite? Non, la passe est déjà faite à ce moment-là, mais j'ai l'impression. En plus, le défenseur suit l'attaquant qui va tirer, mais c'est vraiment la sortie de Frick qui gêne la défense du défenseur. Et du coup, le défenseur, en plus, avec un gardien qui lui sort dessus, il a juste la petite pichenette et puis il la met au fond. Si Frick n'était pas sorti, je pense sur cette occasion, il la met pas. Ouais. Ou du moins s'il bouge bien son angle. Parce que s'il sort qu'il n'y a personne au centre après. Il faut une frappe tendue, et une frappe tendue dans cet angle-là. Il sort très 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 rapidement quand même. Ouais. Je pense qu'il erreur d'anticipation, parce que pour moi il pense vraiment qu'il va l'avoir, et puis finalement incontestablement non. On dit qu'un gardien, s'il est pas sûr de l'avoir, il doit pas sortir. Je pense qu'il était assez sûr de lui là. Quand même, il est loin. Il est loin pour l'avoir. Il faut vraiment qu'il. Et s'il était sûr de. En live, je pense qu'il était. Il était sûr, ouais, tu penses? Je pense qu'en live, il était assez confiant. Il avait l'intention d'aller sur le ballon ou de bloquer une frappe? Ou peut-être qu'il a juste pas vu l'attaquant arriver. L'attaquant. En tout cas, il prend pas une bonne décision, ça c'est. Non, ça c'est clair. Ça c'est évident. Pour vous, le but il est pour Frick. Là, ouais, il est pour Frick. Ouais, pour Frick, puis l'attaquant qui fait quand même un. L'attaquant, l'appel est beau, le piqué est magnifique, non, c'est propre. C'est pas les trucs que tu as l'habitude de voir en Super League. Non, le but est beau, mais. C'est ça, petit body check sur Guimeno au passage. Ouais. Ça fait plaisir pour certains, non? Bon, du coup. Faut pas critiquer les futurs joueurs de Servette. Ancien futur. Bon, du coup, Servette repart et est mené 1-0, mais va quand même continuer à d'aller de l'avant dans ce match-là. Et 36e minute, petit solo de Konya qui passe sur la gauche à Foulke qui met une frappe contrée. Et 39e minute, sur un superbe changement de côté de Konya pour Stevanovic. Stevanovic, il centre et il y a Witzig qui est donc le buteur qui la touche de la main dans la surface de réparation. C'est penalty. Juste. C'est juste pour vous? Oui, c'est juste. C'est juste, mais c'est dur. C'est juste, mais c'est dur. Je ne peux que me dire, si on suit le règlement, c'est juste. Et du coup, Bédia, très proprement, va transformer le penalty. Un partout. Finalement, pour l'ensemble du match, c'est pas immérité que Servette revienne. Non, c'est pas immérité. Non, puis faut revenir aussi sur la manière de tirer le penalty de Chris Bédia, qui est vraiment très très bonne. Ouais. On sent vraiment qu'il sait ce qu'il fait. Il fixe le gardien, il met son petit temps d'arrêt, il voit où le gardien part, il se dit
là, je vais ouvrir le pied, là, je vais fermer le pied. Il est en totale maîtrise de son geste, comme le penalty qu'il avait tiré notamment à Bâle, où on a senti vraiment qu'il maîtrise. Parce que là, en plus, il a face à lui. C'est con, mais c'est important d'avoir un mec qui sait tirer les penalties. Parce que là, il a face à lui un redoutable adversaire, hein, c'est Ziggy. Pour moi, c'est le meilleur gardien de Super League. Ouais, en plus, il avait arrêté le penalty de Kuteza quand on était allé au exact. Park, là. Et là, il aime bien mettre la pression à l'attaquant dans le charrier, lui mettre la pression, quoi. Et puis là, ça marche pas contre Beja parce que je pense qu'il a un sang-froid qui ne le fait pas stresser, même si un gardien vient l'embêter, quoi. Ouais, Beja. D'ailleurs, qui est maintenant interdit, je crois que les gardiens viennent gêner les autres. Ouais, ça va être en vigueur la saison prochaine. C'est dommage. C'est dommage. Moi, je trouve que c'était de bonne guerre. Voilà. Ouais, c'est vrai. Déjà, le gardien, il est contraint d'être sur sa ligne, de pas bouger. Si maintenant tu lui enlèves encore le fait déjà qu'il a peu de chances d'arrêter un penalty. Ouais, voilà. Donc, quasi létal. moi, je trouve ça dommage, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est le football. Ouais. C'est bien résumé, bravo. C'est ça. Le football, il change. Et donc, on arrive à la mi-temps, un partout. Servette n'a pas été mauvais, n'a pas été très très bon non plus, puisqu'ils n'ont pas eu non plus des actions hyper dangereuses. Vous êtes à la mi-temps, vous êtes à Langager. Qu'est-ce que vous dites aux Servettiens? Essayez de faire une deuxième mi-temps. Juste. Essayez de faire une deuxième mi-temps, s'il vous plaît. Essayez de jouer au foot 90 minutes juste pour voir comment ça fait. Pour se dire, tiens, le cri du cœur. Hein. On a le droit de jouer deux mi-temps. Ok. Moi, je m'inquiète toujours en fait quand Servette fait une bonne première mi-temps parce que je me dis, on a vu le meilleur là. Parce qu'il y a vraiment une incapacité à faire deux mi-temps de qualité qui soient un petit peu semblables et c'est vraiment un mal récurrent chez Servette. C'est vrai. Alors, à la place de Guéguin, je me serais beaucoup méfié de la bonne première mi-temps parce que. On connaît. Hein. Continuez sur ce rythme, les gars. Moi, j'aurais dit. T'aurais dit quoi, toi? Ouais, j'aurais tenu un peu les mêmes discours et aussi, c'est vrai que. Je sais pas ce qu'il dit Geiger spécialement. Je sais même pas s'il parle à la mi-temps. Ouais, je sais pas, mais c'est vrai que souvent Servette a du mal à remonter des scores et encore plus à les changer complètement. Là, on revient à 1-1. J'étais pas totalement serein quand on était à 1-0 pour Saint-Gall. Alors là, pour viser le 2-1, il fallait vraiment, je pense, un gros coup de boost. Et je pense que si j'étais Geiger, j'aurais dit faut absolument chercher ce 2-1. Et après, je pense qu'il l'a pas dit parce que connaissant Geiger, le match nul, ça lui va très bien. Ouais, ok. Mais moi, en tout cas, j'aurais cherché la victoire, donc j'aurais motivé le plus possible mes joueurs à les gagner, à les gagner et la chercher ce 2-1 parce que les occasions seront là et puis il manque souvent un petit quelque chose pour marquer. Ouais, il manque toujours. On en revient toujours à cette animation offensive où il manque ce petit quelque chose le dernier geste ou l'avant-dernier geste qui est loupé ou qui est pas décisif. Hein. Les actions, elles sont pas dangereuses en première mi-temps. Non, il manque toujours Ziggy, finalement, il fait un arrêt quoi, sur la frappe de Cognac. On a toujours des belles actions. La construction, elle est bien. Ouais, voilà, exact. Mais il manque toujours un petit truc à la fin, un truc dangereux. Et puis, même quand ça arrive, des petits trucs dangereux, ça finit sur le poteau, sur la latte. En deuxième mi-temps, on n'avait ni l'un ni l'autre. Hein. Ouais. Ni la construction, ni la conclusion. On va rentrer dans cette deuxième mi-temps. C'est un peu le problème de Servette cette saison. Quoi. C'est vrai, comme... C'est la finalisation, quoi. Ouais. C'est le foot, en fait. Dès qu'il faut jouer au foot, c'est galère. C'est bien résumé. Deuxième mi-temps, comme d'habitude, Servette rentre pas très bien dans la deuxième mi-temps. Saint-Gall qui prend un peu le dessus, mais jusqu'à la 55e minute. Après, les Saint-Gallois, ils vont pas exister. Ils mettront une frappe à la fin du match. Mais sinon, il y a une action de Kutesa qui frappe dans le petit filet. Servette va avoir la balle. Servette va dominer territorialement, va avoir un peu la balle, mais franchement, sans être très dangereux. Et on arrive à la 64e minute. Changement pour Servette. Entrée de Antunes pour Kutesa, de Rodelin pour Bedia et de Toati pour Pfulke. C'est inexplicable. Moi, j'ai mis sur mes notes. Pourquoi? Oui, pourquoi sortir Bedia? C'est pour pas gagner le match. Ouais, c'est celui-là qui peut te faire changer le match. C'est celui-là qui peut. Il a déjà marqué un but. Il est sur une bonne lancée. Ses 3 derniers matchs, il plante. Bedia, il a interdit de jouer 90 minutes en fait. Ouais, j'ai l'impression c'est ça parce que là, en plus, c'est super tôt dans le match. Ouais, c'est ça, 64e minute. C'est toujours le moment où il... Et encore, il fait rentrer
s'il y avait Crivelli, il fait rentrer Crivelli, je comprends. Tu vois, c'est un gars qui a de la niaque, qui va se battre sur chaque duel. Il met Rodelin. Ouais. Rodelin, il va rien apporter de plus. Il est bon techniquement, mais en termes de hargne, et pour aller chercher un 2-1, Pour tu mets te pas faire des appels en profondeur, Rodelin Rodelin, c'est a pas un beaucoup neuf. aimé, pas un hein. joueur comme ça. Moi, j'aime. Il a beaucoup aimé l'entrée de Ronny Rodelin. Moi, je vous dis, Rodelin, il a pas été plus mauvais que ça. Il a été correct. Ok, Mais il a en pas joué en quoi. neuf. Il faut pas qu'il joue en neuf. Si vous regardez bien, quand il prend la balle, il dézone beaucoup. C'est Stevanovic ou Antunes qui doivent prendre la place de numéro 9. Ça va pas, Rodelin 9. En 10, on discute. Mais voilà, Moi, je mets- pense que ça. discute pas. Je te jure, franchement, Ou sinon- en 10, ça peut être intéressant. En 9, ça va pas. Non, mais même tu peux le faire jouer en neuf si on gagne le match, tu vois. Si on est à 2-1, il faut tenir le match, il faut Non, tenir le même. milieu de terrain, c'est un mec technique qui va conserver le ballon. Mais si c'est pour aller chercher un 2-1, ça sert à rien de mettre un joueur comme ça. C'est pas un profil que tu recherches, t'as envie de enfin ça montre totalement que Geiger n'avait pas envie de gagner ce match, ou encore il se contentait du match nul, parce que si il veut chercher la gagne, tu fais pas sortir Bédia pour mettre Rodelin, ça sert à rien. Ça n'apporte rien. Et puis voilà, c'est ton meilleur buteur. Et c'est ça, Ouais. c'est ton meilleur buteur. Incroyable. C'est celui C'est- qui te plante et non, bah tu le sors. Ouais, Meilleur buteur, tu fais rentrer en pourquoi le sortir Je veux dire, à un moment donné. Ouais, après, il y a ça- Antunes qui rentre pour Koutessa qui. Koutessa était bien dans le match aussi, hein, mine de rien. Ouais, écoutez, Les dernières prestations de Koutessa, elles sont correctes. Geiger, il me donne l'impression d'un mec qui est vraiment. Là, il est en roue libre. Ouais. J'ai vraiment l'impression qu'il s'en fout. Mais- Lui, il est là, ouais, de toute façon. Vous trouvez qu'il est plus en roue Moi, j'ai libre plus de contrat, donc. Vous trouvez qu'il est vraiment en roue libre Moi, je trouve que c'est depuis le Oui. début de la saison, même la saison dernière, c'était comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ouais, mais là, le fait qu'ils annoncent qu'ils allaient changer d'entraîneur, je pense que ça l'a tué. En plus Même de par rapport- l'élimination en coupe, Ouais. là je pense. Bah, même dans son groupe, hein, tu te dis, finalement, on a un entraîneur qui est plus là la saison prochaine, on n'a pas grand-chose à prouver à lui, on n'a plus grand-chose à prouver. Ouais, mais il y a des gars, je sais pas, un gars. Si tu regardes par exemple le troisième qui est rentré, c'est Toiti. Toiti, il en veut pour le coup. Quand il rentre, Toi, il en veut. il est là, quoi. Déjà, Et dans une son équipe, des son fois- premier ballon, il met une double roulette. Ouais, mais le problème, c'est que dans une équipe, tu peux avoir un ou deux éléments qui peuvent avoir une attitude néfaste au quotidien, puis ça va être très embêtant. Moi, je pense toujours à mon Théo Valls national. Mais, mais Ouais, lui, je mais comprends j'imagine pas. pas dans quel état d'esprit il arrive à l'entraînement. Il est là, bon, moi, Ouais. je m'entraîne, on me fait pas jouer, je suis bon, on me fait pas jouer. On fait jouer Clichy à sa place. Hein. Ouais, j'ai vraiment Mais même, l'impression, pas que lui, même un Lélé Diba mais oui, mais c'est qui incroyable. fait des performances assez correctes aussi quand il joue, quoi. Et Mais hier, il se contente, je crois, il rentre, il a 3 minutes, on lui donne 3 minutes. Ouais, c'est n'importe Et, quoi. c'est de nouveau pour conserver le score. C'est ça. ce genre de Ouais. changement défensif pour conserver le score. Mais voilà, si tu veux chercher le but, tu fais rentrer Valls à la place de Clichy. Ah, tu fais Tu rentrer joues- Fofana. Tu fais rentrer Si vraiment Fofana, tu veux changer ton numéro tu 9. veux- ouais. Hier, si tu veux changer ton numéro 9, t'as quoi comme T'as solution sur Shaibi le banc aussi. T'as Shaibi. Non, Shaibi, je crois qu'il n'était pas convoqué. Ah ouais Mais Ah, je pense t'as Fofana, tu peux mettre en 9. Finalement, lui aussi, il peut prendre plus de profondeur que Rodelin. Ou sinon, tu laisses Bédia. C'est ça. C'est une Surtout la solution Bédia, aussi, là, hein. Bédia, Laisser il son est. meilleur buteur sur le terrain, c'est quand même. Ça semble assez logique. Ouais, surtout à la 500e, c'est super tôt dans un match pour procéder à des changements comme ça. Enfin, j'ai l'impression. C'est vraiment pas utile d'avoir sorti Bédia à ce moment-là. Ouais. C'est juste contre-productif. Enfin, en tout cas, ça montre qu'il cherchait pas la victoire dans ce match. Ouais. Moi, je suis pas d'accord qu'il cherchait pas la victoire, sauf à la fin, mais je sais pas ce qu'il. Il a compté sur ses joueurs. De toute façon, il n'y a plus Agnac, Geiger. Là. Non, je Là, crois tu sens qu'il a plus là, je rien, crois il y qu'on a arrive gentiment au terme de l'histoire. Je pense qu'il a assez mal pris le fait que ce soit annoncé aussitôt dans la saison qu'il allait plus être l'entraîneur. Ouais, Je pense que c'est pas une situation qui vit super bien. ouais, j'imagine. Parce que là, vraiment, c'est même pas que tout le monde est au courant, mais ils ont communiqué ça. Donc, oui, tout le monde est au courant. Et ça, Puis on connaît déjà ça le lui a enlevé successeur. pas mal de trucs à Geiger. Parce Ouais. que si tu Ouais. communiques pas officiellement, tu peux toujours te dire oui, mais. Ouais, il y a encore des. Après, il y a peut-être cette volonté de quand même viser un truc en fin de saison. T'es coach, tu sais que tu finis ton contrat en juin. Moi, j'aurais la motive de finir en beauté, tu vois. Finir une belle deuxième place avec Je des pense bons qu'il est résultats. fatigué. Ouais. Je pense qu'il n'en peut plus, qu'il en a vraiment jusque-là. Ouais.
On revient dans ce match. À un moment donné, Toiti va lancer Rodelin sur le côté, qui va mettre un centre en retrait pour Antunes, qui frappe sur Ziggy. Là, ça avait le poids du 2-1. Clairement, ouais. C'est la plus grosse occasion de Servette durant cette deuxième mi-temps. Avec la frappe de Rony à la fin. Et la frappe de... Non, il est hors-jeu. Oui, c'est vrai. La frappe de Rony. Ah ouais. Il est hors-jeu. Tu défends même Ah, pas tout- ton poulain. Non, tu dis... lui, il dit la déviation, non? Ah, la déviation, je croyais Ouais. que tu parles. Ouais, c'est vrai, il y a la L'autre déviation. frappe, elle est hors jeu, ouais. Ouais, Oui. c'est vrai, sur un centre de Mbabou. Frappe de Rodelin. Il est un peu... il est un peu excentré quand même. Il est un peu excentré. Ah non, elle, Mais elle est cadrée ou pas? Je me souviens plus. Non, elle est même pas cadrée. non, elle Elle est n'est pas pas cadrée. cadrée, mais c'est vrai que la. Elle est un peu dure à mettre, hein, celle-là. Bon, C'est vrai, Bédia l'aurait compliqué, sûrement mis. mais même pour en revenir en Tunis. Antunes aussi, il fait pas une bonne entrée. Ah non, mais Non. ça, on le sait. hein, de toute Mais ça, façon, on a l'habitude. hein. Il n'y a que lui qui croit encore en son potentiel. Ouais. Mais, tu vois, encore une fois, il fait sa frappe sur le ballon de notre Rony national. Mhm. Ronny, gros On big up à sent lui. qu'il il met pas d'implication, je sais pas, moi, ça me. Ouais, sur la frappe, elle est molle. Hein. Ouais. Ça aurait été Saint-Gall, il l'aurait mise. Moi, je dis Ouais. ça, c'est nous, on la met pas. On est trop timide. Il manque d'instinct de tueur aussi. Ouais. Contre les équipes adverses, elles les mettent ce genre de but, tu vois. Là, il était vraiment tout seul, hein. Absent Ouais. de tout marquage. Ouais, Il avait juste à la glisser au fond et 8 tirs sur le gardien. c'est vrai. Bon, Ouais. Bah, après, Genre, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes quand on a des occasions, Ouais. on les concrétise pas. ça, de toute façon. Hein. Hier, juste pour la stat, sur 20 centres qui ont été tentés par Servette, il n'y en a que 6 qui ont trouvé une tête, un pied, soit 30% des centres. Bah, déjà, Et la 20 moyenne c'est de énorme, la hein. saison, c'est 33%. Déjà 20 centres, c'est énorme dans un match, non? Ça va. Ça va? Tu trouves que c'est énorme, toi? Ça fait 10 par mi-temps. Ouais. Ça fait un toutes les 4 minutes, quoi. Corner, ils sont comptés. Ouais, c'est vrai. Non. Non. Ah, je sais pas si... Putain. Bonne réflexion. Hein. Je sais pas si les corners, ils sont comptés. Enfin, bref. Ah, bref. Voilà. Bon, autre débat. Voilà. Donc, le match va se terminer sur le... Il devait sortir sa stat. Voilà. Il l'avait préparé depuis Tac, cet tac. après-midi. Il s'est dit non, je ne peux pas faire cette émission sans la sortir. Exactement. Je n'ai pas, C'est ma stat d'émission. je n'ai pas sacrifié les arbres pour rien, monsieur. Eh ouais, désolé. Moi, je travaille à l'ancienne, monsieur. J'ai mes petites fiches. Ah. Je montre à YouTube. D'ailleurs, désolé à ceux qui regardent sur YouTube, mais la caméra elle est en train de gentiment tomber. Hein. Ah ouais. Ouais, il y en a, petit à petit, on disparaît de l'image. Enfin, Un bref, peu à l'image c'est- de Servette hier, en fait. Ouais, exact. Ah, Voilà. Exact. Messieurs, quelque chose à dire en plus sur la globalité de ce match, finalement moyen. Ouais. C'est encore une fois, c'est 2 points de perdus dans la course à cette deuxième place. Et là, on commence à les compter et ça fait beaucoup, quoi. Il faut dire qu'à force de perdre des points, là, on en perd contre tout le monde, remarque. On perd contre Sauf Guetze. Saint-Gall. Sauf Guetze qu'on a gagné 3 Ouais. fois. Donc- Et encore, il y a le match d'après. Et ça, tu sais quoi, ça me fait plaisir qu'on lâche rien à Guetze. Ouais, mais bon, faudrait rien lâcher en tout temps, en fait. Ça, ce serait vraiment positif. Ouais, c'est vrai. Parce que là, tu as quand même eu pas mal d'occasions de vraiment prendre cette deuxième place et de la garder définitivement. Ouais, là, C'est ça pas commence le à cas. faire beaucoup. Hein. Ouais. Bah Et là, là, ouais, Servette peut tout à fait là, faire une fin de saison cauchemar et puis s'écrouler. Hein. clairement. On en reviendra à cette magnifique course sur la deuxième place. Garde tes cartouches. On y reviendra. On... Ouais, sinon, on peut on passe au... Ouais, vas-y. quand même dire que cette saison, le ressenti de beaucoup de gens qui vont au stade, c'est que les résultats sont bons, le classement est bon, mais globalement, Non, le on jeu- s'ennuie le jeu quand même n'est beaucoup. pas bon. Le jeu est moyen. En fait, j'ai l'impression de me répéter à chaque émission, mais c'est cette animation offensive. Il manque un truc. Et je disais à Abidjan Il manque un truc. l'autre semaine, j'avais vu les replays de la première saison quand on monte en Super League. Franchement, le jeu, il était très très beau, très Ouais. beau à voir. Et comparé à maintenant, c'est vrai qu'il y a un gros gap. Alors qu'on avait une équipe moins bonne sur le papier, on produisait beaucoup plus de jeux offensifs. Et on avait des joueurs comme Vutric, Tazar, Park, qui même s'ils n'étaient pas très bons, Ah, il y avait une alchimie. ils concrétisaient leurs actions. Ouais. Ouais, t'avais un numéro 10. Exact. t'avais un vrai numéro 10. numéro 10. Exact. Bah, moi, je suis Pas qu'il désolé, soit mais je numéro 10 reviens. floqué dans le maillot, tu vois, vraiment. On n'a jamais testé Rodelin en 10.
Non, mais Je suis désolé, je reviens à ça, les gars. non, mais tu sais, en Ok, juin, ok, en juin, ok. il est plus là, donc Ouais, bah, il faut que je touche une commission sur son transfert. on peut partir libre. Non, ça va pas ça. Ok, les gars, on passe au top et au flop. Ouais, Ouais. vas-y. C'est le foot. C'est le foot. C'est seulement le foot. Mais pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. Là, on cherche le négatif. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, les amis. Alors, on va commencer par ce qui fâche, les flops. Lucas, c'est quoi tes flops? Mon flop, on en a parlé, c'est ce double changement triple changement Triple à changement. la 60e. Parce que vraiment, pour moi, ça change tout le match. C'est vraiment. Avant, je pense que s'il n'y a pas ces 3 changements, on peut même aller chercher le 2-1. Mais là, ça tue le match, ça met des joueurs qui ne montrent pas cette envie d'aller chercher le 2-1. Bah, pour Toiti, c'est pas vrai. Toiti, c'est pas vrai, c'est juste. Mais pour les deux autres, pour moi, c'est pas des joueurs que tu mets pour aller chercher un 2-1. Je suis d'accord. Tu t'en mets d'autres, t'en as plein sur le banc qui peuvent. T'as Fofana, t'as Valls. Je sais pas si Shaibi était là, mais. Non, je crois que Shaibi n'était Peut-être. pas convoqué. Ok. Donc, mais t'en as sur le banc et un triple changement à la 60e, c'est quand même fort. C'est Normalement, tu fais un triple changement, tu sais, quand tu es vraiment dans la chaise, que c'est compliqué, C'est ça. qu'il faut absolument marquer. C'est vrai que là, finalement, Les ça trois te... devant, tu les changes. C'est ça, c'est comme contre IB quand on perdait 1-0 et qui fait le triple changement. Là, je le salue parce que c'était un gros triple changement qui a vraiment changé le match. Bah, là aussi, il a changé le Mais match. il fait dans ça à l'autre tous sens. les matchs. Ouais. c'est. Je sais pas. Là, non, mais là, ce triple changement n'apportait rien. Il apportait même. Enfin, si, il apportait, mais négativement pour Servette. Il nous a apporté 2 roulettes de Toiti. Hein. Ouais. Je la place encore une fois. Bon. Vous l'avez vu ou pas? Ça t'a marqué. On sent que... Bien sûr, Mais- ça c'est football, ça. Non, moi, j'aurais gardé Bédia plus longtemps sur le terrain, même Kuteza, ou sinon, j'aurais fait d'autres changements, mais là, c'est très. Ouais, j'aurais fait rentrer Toiti, ça c'est sûr, à la Toiti, place de oui. Foulquier. Mais c'est vrai que j'aurais Mais- pas touché à À Bédia ni. Écoutez ça. Écoutez ça, est-ce qu'il a fait un match Est-ce qu'il a fini un match Il a fait un match de 90 minutes Écoutez ça. Je sais pas. Ça fait sortir très souvent. Ouais, hein, on est Ça fait d'accord. sortir très souvent, ouais. C'est comme d'hab, quoi. Il y a beaucoup de solutions sur C'est le banc. millimétré. Est-ce que toi, tu partages l'avis de Lucas sur ce fait de match, ces triples changements? Triple changement est un gros problème. Un peu à l'image de la caméra. Ouais, c'est la cata. Hein. Mais Désolé à tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Hein. Et big bisous à vous. après, moi, Non, c'est bon. mon flop, qu'on n'est pas directement un, c'est Anthony Baron. Parce que je pense que. Ah ouais? Parce que je pense que quand tu es en Super League et que tu as un projet sur les jeunes joueurs, Anthony Baron, et que tu as un budget estimé entre 15 et 16 millions côté Servette, Anthony Baron, c'est rien contre lui. Et il doit pas être titulaire, pas à Servette. Et je pense que voilà, faudrait plutôt avoir des jeunes. Et là, je tu parle prends vraiment de la- de jeunes, littéralement parlant, du centre de formation. Et je pense que malgré toute sa bonne volonté et tout ça, ça va être difficile pour lui d'être titulaire en Super League. Ah Là, oui, toi, mais- tu pointes la gestion c'est- du Servette. Oui, plus la gestion du Servette qu'Anthony Baron. Parce que lui-même, finalement, qui est Anthony Baron certainement un est- garçon adorable. Bah oui. Puisque même, franchement, Anthony Baron, hier, je le trouve pas mal. Hein. Il se bat sur tous les Non, mais- ballons. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que le peu, par exemple, tu parles des jeunes, le petit Magnien. Moi, de ce qu'il m'a montré à Lugano, je trouvais ça top. Et j'ai envie de le revoir. Ouais, non, J'ai mais- vu le potentiel, clairement. j'ai vu l'intelligence de jeu qu'il a. J'ai vu beaucoup de choses chez lui et j'aimerais le revoir. Non, clair. Mais Ouais, c'est vrai que ça te prend quand même une place pour un jeune joueur. Enfin, voilà, c'est dans le projet de jeu de Servette, dans le projet même de la fondation et tout. Je trouve qu'ils se mettent un petit peu un coup dans le pied, quoi. en vrai, je suis Je sais pas pas. si ça se dit un coup dans le pied. Je suis pas contre. Un bâton dans les roues. Des Ah ouais, des bâtons. En vrai, je suis pas contre avoir Baron. Par contre, l'année prochaine, il faut que ça soit une année de transition où tu fais jouer plus les jeunes à son poste. Du coup, soit Sawadogo, je sais pas si Berami revient la saison prochaine. Mais dans ce cas-là, tu fais jouer un des deux. Et Baron, tu le gardes au cas où il y a un pépin physique des deux. Mais en tout cas, ça doit pas être
ton titulaire. Ou peut-être au début de la saison, mais au fur et à mesure. Non, même pas au début. Je crois que je suis d'accord pour le coup avec Sacha. Ouais, il peut être pour l'instant, moi je trouve titulaire en défenseur gauche, mais par contre il faut qu'il alterne plus son temps de jeu avec des jeunes. Ouais, après voilà, hein, s'il donne satisfaction sur le terrain, ma foi, difficile de l'enlever. Hein. Non, c'est difficile de l'enlever, mais bon. On verra la saison prochaine, de toute façon. Avec, au niveau du projet sportif, au niveau du projet de la fondation, etc., je trouve que c'est quand même un petit peu contradictoire de mettre un jeune joueur de 31 ans. Tu vois. Ouais, c'est un joueur des M21 de 30 ans. C'est le gars qui fait jouer des moins de 21, celui. Ah, mais en soi, il a une carrière. C'est incroyable son parcours. Hein. Il a un parcours parfait pour un jeune de 20 ans. Ouais. Il arrive recruté pour les M21, il s'impose dans l'équipe première. C'est comme Toiti, quoi. Mais il a 30 ans. C'est le seul petit problème. Voilà, on voit Anthony Baron parce que j'ai vraiment pas de. Mais ouais, big up à lui quand même. Parce que les performances sont correctes. Oui, les performances sont bonnes. Quelque chose à rajouter sur les flops ou on passe au top directement? On peut passer au top. Là. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, j'ai trouvé Konya un petit peu en dessous. Non! Sérieux? Je sais que tu l'as bien aimé. Ouais, moi j'ai mis dans mon top Konya. Faut que les gens ils sachent quand même que toi t'as genre 5 ou 6 tops. Ouais, mais parce que toute l'équipe. Il a mis toute l'équipe. Parce que moi je dois choisir à la fin à chaque fois quand vous avez tout pris les tops. Donc je dois avoir des cartouches de balles, le physio. Avoir des cartouches de ressort. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le lancer du ramasseur de balles sur le côté gauche de la tribune. Très propre. Extraordinaire. Gros big up à ce petit là. Relance rapide et limpide, ça fait plaisir. Toujours. Vitesse d'exécution, Menen pour nous les hommes. Bravo. Envoyez les rasoirs gratuits. Hein. Bon. On passe au top. Lucas, du coup, t'as mis qui? Mon top, je mettrais Bedia. Parce que. Chaque semaine. Hein. Chaque semaine, mais pour moi, c'est le joueur qui fait la différence à Servette ces derniers temps. Il plante à chaque match quasiment, sauf contribuer dernièrement. Voilà. C'était une mauvaise performance de toute l'équipe. Sinon, c'est lui qui fait la différence parce que je pourrais même dire que le match contre Zurich, s'il n'est pas là, on ne le gagne pas 4-0 parce qu'il il tente et il a des occasions et il les transforme. Et là, on manquait d'un tireur de penalty et il plante les penalty. Il n'y a pas de souci pour lui. Il apporte ce qu'un neuf doit apporter et pour l'instant, c'est très bien. Tu partages son avis, Sacha? Bedia qui est un des gars sûrs de l'équipe. Hein. C'est vrai. Sur lequel tu peux parfaitement compter. Au niveau des tops, moi j'ai mis Miroslav. Parce que j'avais pas d'inspiration. Ouais, voilà. Parce que j'ai trouvé que l'équipe dans son ensemble Vas-y, hein. Si on te fait chier. J'ai trouvé que l'équipe dans son ensemble avait été assez insipide. Donc il n'y a pas vraiment de performance extraordinaire du côté servétien. Il n'y en a pas des vraiment catastrophiques. Bon, quand t'as pas d'idée, tu mets Stevanovic, ça marche toujours. Ouais, hein. En fait. Et là, on est là, bah oui. Hein. En vrai, il est toujours dangereux, il est toujours au même niveau. Des fois, il est un peu en deçà, mais comme c'est de l'excellence, ça reste toujours top. Ouais, et puis de toute façon, c'est un mec qui est déjà une légende du club, qui tu pourras pas. Ouais, c'est clair. Enfin. Quoi qu'il en soit, ce type est extraordinaire. Et puis ouais, voilà, hein, c'était une rencontre que j'ai trouvée très très terne. Donc il n'y a pas vraiment de joueur à incriminer plus qu'un autre, et pas un joueur à féliciter plus qu'un autre. Donc Stevanovic qui est toujours bon, que j'aime beaucoup. Est-ce que si tu as des enfants, tu les appelleras Stevanovic? C'est possible. Moi j'ai déjà une fille, elle s'appelle Steva. Non? Non, après, le malaise s'installe dans cette blague. Si tu appelles ton fils Miroslav, par exemple, son diminutif, ce sera Miro. Oui, comme le peintre. Ça va, hein. Ça me fait un peu bizarre. Moi, je l'appellerai Steva. Je l'appellerai Steva. Bah, moi, j'ai mis Konya dans mes tops, vu que... Après, il faut que tu sortes avec une Serbe, en fait. Pas fort. Tu sais, le monde a changé aujourd'hui. Ouais, c'est en 2023. Il y a des enfants qui s'appellent Prune. Oui, non, mais. Je veux dire, donc, Et tu veux faire partie de ces parents-là? Écoutez, c'est ma vie, mes choix, messieurs. Moi, peut-être qu'on peut t'aider avant que tu prennes les mauvaises décisions, tu vois. On peut te conseiller. C'est gentil, les gars. Mais mon choix est fait. D'accord. Elle s'appellera Steva.
C'est sur ton coup. Toujours. Des très bons choix comme Alain Geiger. Comme merci. Moi j'ai mis Konya comme top parce que je l'ai trouvé très remuant hier, pas mal inspiré. Il est souvent à l'origine des actions dangereuses, sauf en deuxième mi-temps, mais voilà, il a bien dribblé. Ouais, il stagne un peu quand même. Ouais, mais justement, je trouvais Pas qu'il que c'est stagnait, fou, mais c'est là fait. hier il est revenu un petit peu à un niveau qu'on a connu. Ouais. Mais je vois que tu partages pas cet avis. Non, pas du tout. Ok, très bien. Exprime-toi. Pas du tout, j'ai pas trouvé. La parole est à l'accusation. Bah, monsieur. je trouve pas bon depuis quelques matchs déjà. Je trouve qu'il t'apporte pas de. Tu sais qu'il peut t'apporter plus. Tu sais que sur le terrain, il peut faire des différences. Et en plus, là, c'est même pas qu'il peut, c'est qu'il doit les faire parce que t'as tellement personne au milieu de terrain pour réussir à animer le jeu offensif qu'on attend encore plus de lui. Puis je sais pas, je trouve. Est-ce que tu autant penses au que. Ligue B, je trouvais qu'il était extraordinaire. Puis la première saison en Super League, vraiment, il y avait rien à dire. Autant là, j'ai l'impression qu'il. Même la saison à dernière, l'image il est de au toute top. L'équipe, il souffre un peu. Non, même la saison dernière, il Non, est au la top, saison non dernière, il vit bien aussi, mais. Est-ce que tu Et penses je pas trouve que. cette saison, tout le monde tire un petit peu la langue. Ouais, et c'est puis- vrai. Est-ce que tu penses pas qu'il nous a un peu comme à Stevanovic, sauf que lui il reste au même niveau, mais est-ce qu'il nous a tellement habitués quand même à des bonnes performances que quand il est un peu en dessous, ça se voit et on n'est pas content. Ouais, bah, il y a un niveau d'exigence qui est plus important avec Timothée Avec les grands Cognac, joueurs. Avec, ouais. Enfin les grands joueurs, avec les meilleurs joueurs de. Et quand c'est Rodelin qui rentre, bon, t'es là, bon. Oh. Tu t'en veux, t'es là, bon, bah. Oui, qui touche Bah déjà ouais, un ballon, ouais. ce sera bien, mais après, ouais, c'est vrai que Konya pas super convaincu, mais je pense qu'il est aussi très très dépendant du milieu de terrain qui est. Ouais, bah, bien sûr. Hein. Voilà. Bah, quand il est avec Doulin, ça Ouais, fonctionne beaucoup mieux. Ouais, Doulin. Doulin, voilà, hein, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Hein. On peut se poser la Exact. question d'un super milieu de terrain à Servette avec Doulin, Konya et puis un vrai numéro 10. Alors ça, ce serait les trois fantastiques. Ouais, cher Papa Noël, peux-tu nous envoyer un numéro 10 pour Noël? Ouais, maintenant que vous avez fait le titre pour le GSHC, maintenant vous pouvez passer à des vrais clubs. Voilà. Gros bisous à tous les hockeyeurs. Bravo pour le titre. Bravo. Et Euh, bravo aux filles aussi. Et bravo aux filles, bien sûr. Bravo aux filles pour moins de 21. la victoire de la Coupe. Bravo aux moins de 21 pour la victoire Bravo en à Coupe. tout le monde sauf au Servette FC. Ouais. Bravo à tout le monde, sauf à nous. Voilà, c'est Ah, Sauf à notre caméra aussi. hein. c'est la vie de supporter du Servette FC, tu sais, tu peux jamais être Bien heureux, sûr. en fait. Est-ce que les rêves sont faits pour nous? Non, je pense pas. Je ne crois pas. Messieurs, vous voulez rajouter encore quelque chose sur les tops ou les flops ou on passe à la course pour cette deuxième place, cette course palpitante? On va Allez. quand même souligner voilà, la belle semaine du sport genevois. Ouais, c'est vrai. Encore une fois, bravo au moins de 21, parce que ça faisait, petite parenthèse, ça faisait depuis 2005 que Servette n'avait plus eu un club, son équipe réserve en première ligue promotion. Ouais, ça C'était la fait première plaisir. ligue. Mm. Donc, Attends, ils sont promus, mais ils n'ont pas gagné une coupe ou c'est moins de 18 qui ont gagné une coupe? non, c'est moins de 18 qu'on gagne une coupe. Ok, Ouais. ok. Donc en fait, vraiment tout le monde était Tout au le top. monde a quoi. Tout le monde a sauf, gagné quelque chose. Ouais. Est-ce qu'au volet, on a gagné ou pas? Le Chinois a gagné. Les Chinois, ils ont gagné. Hein. Ouais. Et les La Lions de Coupe de Genève, Suisse. on a des nouvelles ou pas? c'est vrai info. Oui, c'est vrai. Tu vas pas de l'inventer. Non, Ils ont gagné la coupe ou le championnat? la Coupe de Suisse. La Coupe de Suisse. Ok. Le Chinois volleyball a gagné la Coupe de Suisse. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a des news des Lions de Genève ou pas? Ah, je suis pas le basket. Ça, c'est toi l'expert. Ouais, c'est vrai, mais je suis Normalement, c'est basket toi l'expert, hein. américain, moi. Chez Saint-Pierre-Pensière, il y en a deux, il y a toi puis Victor. C'est vrai, Voilà. c'est vrai, c'est vrai. Il y a les deux spécialistes. Un big up à Victor et à son équipe. Voilà. Bon, on passe du coup à cette course incroyable pour la deuxième place et j'ai un petit titre, un petit jingle, pardon, en parlant d'NBA. Ouais, les amis. Alors, Très très bon petit jingle. t'as vu ça? Qui sait qui finira deuxième? Comment va se finir ce feuilleton? On sait pas. Mais en tout cas, c'est palpitant. Et donc, on va faire juste un point sur la journée qui s'est écoulée aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Lugano a battu Grasshopper 5-1. Servette et Saint-Gall sont quittés donc sur un match nul 1 partout. Zurich et Sion ont fait 2-2, ça nous intéresse moins. Bâle a battu Winterthur 4-1. Et Young Boys est devenu champion de Suisse en battant Lucerne 5-1. Et ça nous arrange plutôt pas mal. Et puis c'est une sacrée surprise, faut dire. Que
Mais IB champion suisse, on s'y Ah. attend vraiment pas. Exact. Et du coup, au classement, ça nous donne donc IB champion, premier, 64 points. Et cette semaine, c'est Lugano qui prend la deuxième place. Pour une semaine, au goal average, ils ont 46 points avec un goal average de plus 8. Lucerne tombe à la troisième place avec 45 points et un goal average de plus 6. Et Servette, même nombre de points, quatrième avec un goal average de moins 3. Bâle est cinquième avec 42 points et donc à 3 points de Servette. Et Grasshopper qui malgré tout est toujours là avec 40 points, 6ème place et il est à 5 points de Servette. Pour Saint-Gall peut-être ça commence à faire un peu beaucoup qui est 7ème avec 37 points et qui est donc à 8 points de Servette. Ouais. Je pense que Saint-Gall s'éloigne petit à petit de cette course à l'Europe. Est-ce que on peut dire que Saint-Gall s'est déjà écarté ou pas? Pas tout à fait parce qu'ils peuvent encore grappiller quelques points. Mais si le prochain match, ils le perdent ou ils font match nul, je pense qu'ils sont définitivement écartés pour la course à l'Europe. Ensuite, pour revenir sur les deux premiers, enfin les deux, sauf IB, Lugano et Lucerne, il faut savoir qui s'affrontent les deux prochaines journées. Et Servette joue Getse. Donc match à 6 points pour Servette, parce que s'ils gagnent, ils passent devant les deux. Ça dépend s'il y en a un qui gagne. Exact. Si à part si c'est Lugano. S'il y a un vainqueur, le vainqueur restera devant Il Servette. passe troisième. À moins qu'on mette 8-0 à Grasshopper. Ce que j'aimerais bien, hein, mais. Non, mais on a appelé l'Otessin, il y aura match nul. Ok. C'est probable, un match. Ouais, bien sûr. C'est probable. C'est ce qu'on a commandé en tout cas. Ce serait pas mal, ouais. Ce serait pas mal. Et une victoire à Grasshopper. Ouais. Parce ouais, que clairement. Ouais, bon, ça, c'est un peu la partie hasardeuse du plan. Tu vois. Toujours. On parlait de Saint-Gall, mais ils affrontent IB. Hein. Après, c'est un IB champion, mais ouais. S'ils perdent le. Bah, en fait, finalement, si on regarde bien dans ce championnat, il suffit d'enchaîner 3 victoires. Regarde, Lugano, ils enchaînent 3 victoires. Boum, ils passent deuxième. Ah oui, mais nous, on enchaîne rien du tout. Lucerne, ils avaient enchaîné 4 victoires avant de perdre contre Young Boys. Ils nous ont chippé la deuxième place. Nous, on est là. On stagne. On enchaîne. Rien de particulier, mais on est là. On enchaîne 3 matchs nuls et on est là. Sauf que là, on est 4ème. Ça fait un moment qu'on n'était pas aussi bas. Ouais, c'était inévitable, non? Bah, on est maintenu au moins. C'est vrai. Le maintien est assuré. Ouais, bah, très bonne nouvelle. On va voir le verre à moitié plein. Voilà. De toute façon, c'est pas très compliqué. Servette doit simplement réussir à enchaîner des bonnes performances. Ce serait bien ça. Ouais. Parce que depuis le début de la saison, ils n'enchaînent pas les bonnes performances. Ils font beaucoup de matchs nuls. Beaucoup trop. J'ai regardé le calendrier de Servette. En vrai, les 3 prochains matchs sont cruciaux parce qu'on affronte Getse, on affronte Sion et on affronte Winterthur. Les 2 derniers matchs sont des concurrents directs à la course à l'Europe qui sont Bâle et Lucerne. Mais si on assure déjà les 3 prochains matchs, on peut arriver dans une position très confortable face à Bâle et à Lucerne. Mais si on se rate face à ces 3 adversaires, là, ça va être très compliqué pour garder la deuxième place. Ouais, là, de toute façon, on entame la. Il faut réussir à enchaîner un maximum. C'est ça, et c'est 3 matchs abordables. Hein. C'est Grasshopper, Sion et Winterthur. Sion, Winterthur, c'est les 2 derniers du classement. Sion, c'est un derby, certes, mais cette saison, à chaque fois qu'on a joué contre Sion, on devait gagner ces matchs. On s'est un peu marché dessus tout seul. Là, on gagnait 2-0 à la Praille, on s'est fait rattraper de 2. Mais c'est pas un match qu'on devait perdre. Winterthur, pareil. C'est pas à chaque fois qu'on a joué contre eux, c'est des matchs qu'on devait gagner. Mais on les a pas gagnés. Ouais, il faudra trouver la solution parce que c'est des matchs très importants. Et Grasshopper, autant on a de la réussite. Sion, Winterthur, c'est des équipes prenables. Plus que les Lucerne. Il va falloir qu'Alain Guéguer se réinvente tactiquement. Tu crois ça? Non, je crois pas vraiment. Toujours des sacrées boutades. Jeune fanfaron. Non mais ouais, faut réussir à enchaîner des bons résultats. C'est un truc que Servette n'arrive pas à faire depuis le début de la saison. Non. Malgré parce que tout. Sinon, ils auraient déjà cette deuxième place depuis un petit moment. Hein, quand tu regardes tous les points bêtes qu'ils arrivent à perdre en chemin. C'est ça. Hein. Ne serait-ce que les matchs contre Sion, les matchs contre Winterthur. Enfin, voilà. Ouais, des matchs nuls stupides où on perd tout. Enfin, on perd pas, mais
On perd 2 points. Et je l'ai déjà dit dans une émission passée. Nos matchs nuls, c'est plus des 2 points perdus que des 1 point gagnés. Quasiment tous. Hein. Rarement, on arrive avec un match nul où c'est nous qui l'arrachons à la limite. Il y a des matchs contre Bâle, franchement. C'est Ouais, des points qu'on a grattés. Il y en a quelques-uns, c'est rare. Mais ouais. La plupart du temps, c'est des 2 points de perdus. Contre Bâle, contre IB, ça va, tu arrives à faire des points, mais contre les équipes, contre toutes les autres équipes, c'est plus compliqué. Il y a que, c'est comme ce que disait Lucas, il y a que contre Grasshopper qu'on a gagné tous nos matchs. Ouais. C'est la seule équipe à qui on a lâché 0 points. Exact. Pourvu que ça dure, mais vraiment, il reste il le faut dernier match, donc il faut continuer. Voilà, sur cette ligne, quoi. Voilà, et eux ils sont, et on ne sait pas trop. C'est quoi leur dernier match ils ont battu IB. Ils ont battu IB 5-1 ou 4-1. 4-1. Mais ils ont perdu aujourd'hui contre Lugano. 5-1. 5-1. Ah ouais. C'est très Grasshopper, c'est sur un courant alternatif. Mais surtout, cette équipe, pardonnez-moi, mais en termes de jeu, c'est nul. C'est toute la Super League qui est nulle. Non, mais eux moment-là. particulièrement. Ou alors, on est la bête noire de Grasshopper et contre nous, ils sont particulièrement nuls. Mais j'ai vu aussi un match qu'ils ont fait contre Bâle où il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup de jeu. Je ne sais pas comment ils ont fait pour gagner. Si, j'ai vu, les buts qu'ils ont mis contre Young Boys, c'est que des contre-attaques. Mais c'est une équipe qui défend et qui a des contres, quoi. Et du coup, si tu la prends très vite en étau dès le début du match, normalement, tu gagnes. En Suisse, T'as les 3 points. Voilà, le championnat est terriblement faible, ce qui fait que tu peux encore être quasiment deuxième à ce moment-là de la saison, en n'ayant vraiment pas proposé grand-chose, enfin, côté Servetien en tout cas. Ouais, mais autant c'est vrai que... Par des équipes, franchement, propose pas grand-chose de folichon. Hein. Autant on est dur avec Servette, mais c'est vrai qu'il y a une tentative quand même de jouer, même si ça ne fonctionne pas toujours. Ouais, là, c'est pas le cas de... franchement, les gars, c'est pas le cas de Grasshopper, par exemple. Ok, je les vise un peu, mais voilà. Mais même Sion, tu vois, c'est pas une équipe qui joue très bien. En vrai, Guetze, c'est ta fixette. Ouais, bon, c'est vrai. Mais... T'es comme moi avec Ronnie Rodelin. Ou... Voilà. Déteste Guetze. Déteste Guetze. Non, c'est vrai que... On sait ce que tu auras à dire pour l'émission, l'analyse prochaine. J'espère de tout cœur qu'ils les battent. Voilà. Mais oui, sinon, mais à part... il sera pas là. Hein. Il va pas venir. Mais bon, voilà. À part ça, c'est vrai que tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de... Mais il y a des équipes qui tentent quelque chose. Je sais pas, Saint-Gall a tenté d'instaurer un style de jeu. Lucerne y essaye. Mais Saint-Gall, ils sont aussi poisseux que nous, en vrai. Ils ont une équipe qui peut prétendre à la 2e place. Et là, ils s'effondrent un peu tout seuls sur ces derniers matchs. Ouais. Parce que... Peut-être qu'ils sont rincés à cause de leur style de jeu. Ouais, ben après, c'est une bonne équipe. Hein. C'est une bonne équipe. Saint-Gall, en vrai, c'est une très bonne équipe. Et c'est dommage pour eux qui n'arrivent pas à faire des hauts de classement cette saison. Je pense qu'ils pouvaient clairement viser la 2e place s'ils étaient un peu plus réguliers. Mais pour moi... Saint-Gall, c'est un petit peu le contre-exemple de ce championnat parce que c'est une des seules équipes qui propose quelque chose. Forcément, quand un entraîneur, ça aide. Mais c'est une équipe qui propose vraiment du jeu, qui propose quelque chose. Après, les autres équipes de Super League, bon, t'as l'impression... Les autres, c'est compliqué. Hein. Ouais, puis si tu te mets à la place de Servette, t'as l'impression que tu peux gagner contre tout le monde, mais surtout que tu peux perdre contre tout le monde. Et puis, là, cette saison, je trouve que c'est particulièrement criant, le niveau de notre championnat, avec vraiment très, très peu de buts inscrits. On n'est clairement pas dans le prime de notre championnat. Je pense que la réforme à 12 équipes va apporter du bien à la Super League. Parce que ce format à 10 équipes où on affronte 4 fois la même équipe et en plus que on a un ventre mou qui s'étend de la 2e place à la 9e place jusqu'à la 34e journée, c'est un peu contre-productif pour des clubs qui veulent se stabiliser dans un championnat. Et je trouve qu'une réforme à 12 équipes, il y aura certes plus d'équipes moins belles à avoir joué, mais on aura des équipes qui, au fur et à mesure des saisons, s'imposent vraiment et prennent un peu la voie de Young Boys parmi Je suis le pas top. tout à fait d'accord avec toi.
Je pense que c'est pas à cause de ça la peut être un formule championnat du plus championnat. Hein? Ça peut être un championnat un peu plus homogène. C'est ça. Ouais, mais je pense que c'est pas à cause de la formule du championnat que certains clubs sont pas Chaque saison, au top. tu- Il faut aussi une équipe qui travaille bien. Il faut que Ouais, Si tu- on travaille bien. non. mais en vrai, chaque équipe, Mais- chaque saison, on ne sait pas vraiment, à part les gros comme Young Boys et Bâle, et encore cette saison Bâle, on ne sait pas Bâle, vraiment. c'est particulier cette saison. On ne sait pas vraiment où ils vont finir, tu vois. Mhm. À part ceux qui sont promus, généralement ils prétendent des places basses. Mais il y a des clubs, il y a des saisons, ils finissent deuxième, et la saison d'après huitième, et après la saison d'après deuxième. Et T'as pas vraiment de hiérarchie dans le et c'est- championnat. et c'est contre-productif. Ouais, mais ça, c'est pour pas de une la faute stabilité. du championnat, ça. C'est de la faute des clubs en soi. Oui, mais si Comment t'as- t'expliques un Zurich qui d'un coup fait une bonne saison et après la saison prochaine s'écroule? Mais si tu as plus d'équipes, même si une équipe a fait un championnat très bon la saison d'avant et fait un championnat moins bon la saison d'après, ils jouent pas la relégation. Ouais, Tu vois. ok. Ils joueraient le ventre mou. Et ça permet de stabiliser mieux l'équipe dans un championnat. Je vois ce que tu veux dire, mais. Alors que là, si on joue la deuxième place et la saison Finalement, d'après, t'as on une joue la équipe qui 9e place, descend, tu vois. cette saison. Ouais. La saison d'avant, c'était une qui descendait et l'autre Et qui le jouait barrage. Mais bon, le barrage, souvent, contre l'équipe de Challenge League, souvent l'équipe de Super League qui gagne. barrage. Enfin, je sais pas. Après, globalement, Moi, je moi, je suis pense assez que- d'accord avec Lucas. Hein, c'est Ouais. qu'il n'y a pas vraiment d'équipe qui arrive à rester dans la longueur dans ce championnat. Que tu as des équipes, tu sais, début de saison, tu sais vraiment pas du tout qui va jouer quoi. Et ça te... À partir du moment où tu as un championnat qui est faible avec des équipes référentes, entre guillemets, parce que tu dois avoir quand même 4 équipes qui jouent constamment le haut de classement, et ben, à partir de ce moment-là, et ben, ton institution, elle dégringole. Ouais. Et cette saison, par exemple, en Ligue B, tu vas avoir une équipe comme Yverdon qui a 4 millions de budget. Les mecs vont peut-être monter en Super League. Tu te dis que c'est ce genre d'équipe-là, mais ça va redescendre évidemment dans quelques saisons. Et tu n'as vraiment pas des clubs forts qui sont en haut. Et tant que tu n'auras pas ça, en Super League, ça va être un championnat très très décousu. Parce que c'est vrai que tu enlèves. Là, cette année, c'est encore plus criant parce que tu enlèves IB. Après, le reste des équipes, tu te dis, mais il n'y a rien, quoi. Ouais, mais Il y a une balle, là, ça veut c'est- dire que c'est moi, je suis désolé, mais je reviens. Ça veut dire que c'est les clubs qui travaillent pas bien. Ouais, Ça veut dire c'est que aussi le de format, toute façon, par exemple, toi, tu parlais de hiérarchie établie. On sait tous que IB Bâle, normalement, chaque saison, ça joue le titre. Ouais. Nous, depuis Servette, là, depuis qu'ils ont remonté, ça s'est stabilisé dans. On sait que la relégation, normalement, c'est vite évacué, en tout cas ces dernières années. Donc pourquoi pas continuer à s'installer à ce niveau-là et y rester? Et je vois pas en quoi ce serait pas possible malgré un championnat à 10 équipes. Moi, je trouve le format des équipes et surtout le fait de jouer 4 fois la même équipe est contre-productif déjà pour l'attrait du spectateur, mais ça c'est autre chose. Mais pour une équipe, pour ma part, jouer 4 fois Lucerne, ça me passionne pas en tant que joueur. Ouais. Peut-être que et en plus peut-être c'est aussi pour les équipes en bas de classement, jouer 4 fois IB, c'est dur. Tu vois, tu vas difficilement prendre des points. Alors que si tu joues 2 fois et que sur un coup de chance, tu gagnes ou tu fais match nul une fois contre IB, tu seras mieux dans... Tu vois ce que je veux dire? Pas tout à fait, mais Si tu joues 4 fois contre IB, c'est sûr que peut-être 3 fois sur 4, tu vas perdre. tu vas perdre. Ouais, ouais. Donc ça sera 0 points obtenus Mhm. sur 4 matchs. Ouais, ouais. Mais si tu joues 2 fois IB, Ouais. Mais du coup, ça veut dire qu'il faudrait, il faudrait une autre formule. mais là je crois qu'à 12 équipes, on joue que 2 fois chaque équipe, non? Ouais, mais après, du coup, il y a encore un deuxième tour. Ouais, mais c'est séparé le phase qualification européenne et l'autre relégation, c'est ça? Je sais pas trop. Je sais pas. Je me demande comment- si même pas il y a 3 tours et c'est le dernier tour où tu divises les deux sais champs. pas. Je sais pas, je me souviens plus exactement de la formule. Non plus. Mais je trouve que rajouter des équipes, c'est bon pour le championnat, en vrai. Changer Ouais. le format déjà, parce que ce format, on l'a depuis longtemps. Il est un peu redondant, il est pas forcément bon pour les équipes. Ben, j'ai l'impression, hein, parce que les clubs suisses, pas excepté les grands, ceux qui sont en haut. Non, excepté Euh, Bâle. T'allais venir à l'Europe?
Non, pas forcément, mais le fait que, par exemple, des saisons, Lugano, ils jouent l'Europe et la saison d'après, ils sont dans les derniers. Pareil pour Sion. Ou pour Ça, des clubs c'est comme un ça. problème. Moi, je suis désolé, je redis la même chose. Et c'est un problème de gestion de l'équipe. Soit tu as une vision et tu dis, dans les 3 ans, mon club, je veux qu'il soit ou stabilisé en Europa League, en Super League, ou qu'il vise tout le temps l'Europe. Évidemment que c'est des... Ouais, mais- il faut que tu aies un effectif différent si tu vises deux tableaux. Ouais, mais c'est à toi de le faire. C'est pas parce qu'il y a 10 équipes dans ton championnat Si tu as que plus, tu vas pas y arriver. si t'as plus d'équipes, tu as moins de place pour l'Europe. Enfin, tu as toujours autant de place pour l'Europe, mais c'est plus dur pour aller dans l'Europe. Et il n'y a pas des clubs qui sont moyens et qui se retrouvent en Europe et qui vont un calendrier surchargé et qui, après la saison d'après, finissent dans les derniers parce qu'ils n'arrivent pas à avoir deux équipes qui jouent, une qui joue l'Europe et une qui joue le championnat. Et c'est catastrophique. Et après, pour les finances, c'est pas bon. Pour la régularité du club, c'est pas bon. Alors que si tu as 12 équipes, tu as moins de chances que dans ces 4 premiers, il y ait des clubs moyens. Tu vois. Il y a toujours des fois des clubs qui font des bonnes saisons, mais sur 12, proportionnellement, tu as moins de chances que dans un championnat à 10 d'avoir des équipes moyennes qui jouent l'Europe et qui ont après une saison surchargée, qui font une mauvaise saison à cause de l'Europe. Parce que je pense que beaucoup de clubs, si tu regardes le championnat suisse, beaucoup de clubs qui jouent l'Europe parce qu'ils ont fait un bon classement la saison passée, ils font une saison catastrophique ensuite. Exemple de Bâle cette saison, ils jouent l'Europe jusqu'en demi-finale et ils sont au ventre mou de classement. Parce qu'ils mettent la priorité sur la conférence League. Et ils ont raison. Oui, pour le COF UEFA. Ouais. Mais pour le championnat... Ok. Non, je vois ce que tu veux dire. Ouais, quand tu regardes la différence de but général des équipes, c'est vrai que c'est pas. Ça en dit quand même pas mal sur le niveau de ton championnat. Tu as un championnat qui est super faible aujourd'hui. Quand tu regardes, tu regardes Servette qui est normalement logique dans un vrai championnat où tu as les équipes qui sont performantes. Après, c'est vrai qu'on peut dire est-ce que c'est à cause de la formule? Moi, je pense. Et évidemment que c'est pas parce que tu mets un championnat à 18 que tu vas avoir forcément un championnat extraordinaire. Non, clairement. Mais là, tu as quand même beaucoup de clubs qui. Tu sais pas ce qu'ils construisent, tu sais pas ce qu'ils font, avec quels moyens, etc. Donc, moi, je trouve que c'est très inquiétant pour notre football suisse. Mais voilà, peut-être aussi, tu sais que c'est plus difficile de garder ses joueurs, que les joueurs partent Bien de sûr. plus en plus tôt, etc. Ouais. Bien sûr, Mais c'est bon, là où. on est quand même dans un championnat qui est C'est un championnat tremplin. qui est faible, même au niveau du contenu des matchs. Tu vois qu'il n'y a quand même pas grand-chose. Tu le vois avec Servette. Tu vois les équipes qui viennent à la praille. Hein. C'est les équipes qui... Ils se disent match nul, ouais, on est content, on repart. Donc il y a aussi un problème de mentalité dans ce championnat. Ouais, Et d'un autre côté, tu dis que cette formule-là, tu vas être... Là, tu as 3-4 équipes qui vont être concernées par le maintien peut-être jusqu'à la dernière journée. Et ça ne te permet pas non plus de faire jouer tes jeunes. Donc d'un autre côté, tes jeunes, ils vont pas forcément pouvoir s'épanouir dans ton championnat, ils vont pas forcément rester dans ton championnat et ça les pousse peut-être à partir. Et ce qu'on peut voir avec Lucerne, c'est qu'eux ont une génération dorée au niveau des jeunes. Et ça, c'est peut-être un exemple qu'il va falloir suivre dans les années à venir parce que voilà, je pense que ce sera le salut du championnat suisse. Mais finalement, le modèle à suivre, c'est le modèle que Bâle avait mis en place durant ces 10 dernières années, avant que Degen reprenne le... Ouais, avant que Degen arrive, c'est pas mal. C'est ça le modèle à suivre pour les clubs suisses, finalement, pour pouvoir exister. C'est essayer de tenter des coups un peu en termes de transfert pour pas très cher et faire monter des jeunes malgré tout. Mais évidemment que tu peux pas faire monter tous les jeunes d'un coup dans l'équipe première. Mais voilà, c'est pour ça, c'est qu'il faut être un petit peu malin en termes que si tu es un dirigeant, et en même temps, c'est un super beau défi, j'imagine. Oui, il jouait beaucoup des prêts. Il prenait beaucoup de joueurs prêtés d'autres clubs, mais c'est des trucs qui durent une saison. Enfin, des joueurs qui restent une saison. Donc, ça dépend s'il y a des options d'achat. Je pense que Diouf, là, tu vois qui c'est, Diouf lui, je crois qu'il a une option d'achat qui est levée par Bâle, par exemple. Donc, il va rester bâlois. Ouais, voilà, c'est des questions qu'on se pose sur le championnat et je pense que c'est légitime d'essayer un changement, du moins. Je trouve que... Voilà, Bon, après, c'est clair que si tu remets aussi le championnat suisse dans son contexte européen, où tu vois, en Allemagne, en France, déjà, il y a beaucoup plus de moyens.
Donc, c'est exactement ce que tu as dit avant, Sacha. Comment tu fais pour garder des joueurs ici, quoi? Si t'as- Il faut le rendre attractif, le championnat. Ouais, mais même. comment le rendre attractif Aussi, Quasiment mission aussi. impossible. Voilà, c'est soit tu passes par des idées de jeu novatrices, finalement, tu vois. Mais bon, c'est pas... Faudrait avoir des équipes qui jouent au foot. Voilà. Ça serait pas mal Ou qui déjà, ont des mais, projets. faut Et regarder comment Comme ça marche, Saint-Gall, comme même Lucerne. Hein. Lucerne, c'est un projet de jeu assez, j'allais dire stylé, mais ils savent où ils vont. Ils ont une Ouais, ligne eux, directrice. Faudrait voir comment Eux savent où ils vont. Ouais. comment font les championnats de même envergure, je dis démographique, comme la Belgique. Mais la Belgique a plus de moyens. Oui, mais ils l'ont construit ce championnat, tu vois. Et pourtant, enfin, c'est la taille du pays est la même que la Suisse. Non, ils sont plus nombreux en Belgique. Ah ouais, Ouais, je crois que c'est 20 millions d'habitants, hein, la Belgique. Non, Hein non, c'est pas Beaucoup 20 plus. millions. Ah ouais? Oh non, non, Ah, non. attendez les gars, je vais regarder. Ou les Pays-Bas, c'est 20 millions. Alors, pas la Belgique. Hein. Alors, pas la Belgique. Je pense que la Belgique a presque Ok. le même nombre d'habitants que la Suisse, un peu plus. Mais du coup, là, pour revenir au championnat, ils ont un championnat beaucoup plus attractif. Mais ça, c'est venu des Ah, investisseurs. vous avez raison, Ouais. 11 millions. Il y a Ils ont un système de play-off enfin, Voilà. qui est un peu différent. Puis ils ont C'est des ça. plus grands clubs que. c'est ça. Et ils avaient aussi En des Suisse, accords mais- avec des clubs anglais ou chez Chelsea, ils ont envoyé beaucoup de leurs joueurs Ouais. en prêt à je sais plus quel club en Belgique. Je crois que c'est Peut-être Club Bruges, il me Club semble. Brugge ou Anderlecht. Ah, Club Bruges, c'est un club qui travaille bien. Club Bruges, Saint-Gilloise. Et tu vois l'importance qu'a pris le football belge ces derniers temps, surtout Ouais, dans ouais. les championnats européens. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais. Les Belges sont beaucoup plus performants que nous et ça se voit en Coupe d'Europe. Le marqueur des performances des clubs, c'est la Coupe d'Europe. Et eux, ils placent je ne sais combien de clubs en Coupe d'Europe, ils vont tous assez loin. L'Autriche, à une certaine époque, peut-être moins cette année, mais Ouais, avec il y a des Salzbourg, clubs qui sont allés loin. Il y a même Linz, il y a des fois des ouais. Austria de Vienne qui arrivent assez loin. La Suisse a eu ces moments avec Bâle qui Mais c'était que Bâle, malheureusement. Ouais, c'était que Bâle, ouais. D'où le fait que Bâle, Bâle de cette époque-là, c'est le modèle à suivre. Et en plus, même maintenant, IB ne fait pas mieux que. Enfin, il n'y a pas eu de grande épopée européenne d'IB. Non. Alors que Bâle, il y en a eu. Il y en a eu en Europa League, en Ligue des Champions. Il y a eu des beaux matchs remportés face à des grandes équipes. Et là, on a une domination de Young Boys et il n'y a pas des gros matchs ou des grosses épopées de Young Boys. C'est ça que Servette, il faut que ça redevienne la place forte de ce pays parce que là, ça déconne un peu. Hein. Que Dieu t'entende, que Dieu t'entende. Les amis, je crois qu'on va s'arrêter là sur ce débat fort intéressant. Hein. Ouais. Est-ce que je vous pose une dernière question? Est-ce que vous avez une formule magique C'est-à-dire pour relever le niveau du championnat? À part de l'investissement qatari. On met Servette en Ligue 1. Puis on les laisse dans le pétrin. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Il y aura le stade plein chaque week-end. Tu crois que Servette-Lorient, ça ramène des gens? Ah, je pense que ça ramène plus Servette-Lorient que Servette-Lucerne. C'est vrai. Ouais, bon, c'est- ouais, je sais pas. Te moque pas de Lorient, te moque pas de Lorient. C'est vrai. C'est vrai, surtout pas aujourd'hui. Surtout pas aujourd'hui. Ok, Dijon si tu veux, même s'ils sont pas Ligue 1. Les supporters de Dijon peuvent être très nombreux. Hein. Ouais, c'est vrai. Ils se disent, on se fait un petit week-end à Genève, on va être bien. Bah, tu parles des supporters adverses ou ici, le stade? Ah non, mais Tu ici- veux qu'on se fasse envahir par les adversaires? Ah, souvent, les secteurs visiteurs à l'après, ils sont pleins. Ouais, ça va. Ça va. C'est les Zurichois qui le remplissent le plus en Zurichois, général. mais les Ballois et les Ouais, Bernois, IB aussi. IB, ouais. Bon. Sion aussi, des fois. Sion, c'est vrai, Sion. Encore heureux, Sion. Ouais. Messieurs, avant qu'on se quitte, je vous demande un pronostic pour le match c'est quand? C'est dimanche. Dimanche 16h30. Servette Très bien. Guetze. Je pense que Servette pourra rien faire face à la force collective de Guetze. Quoi. Je peux pas entendre des choses comme Je ça. pense une victoire de Guetze assez cinglante, 3-0. Ah ouais? Ouais, Et toi, Lucas? Victoire de Servette, 3-1. 3-1. Avec Ok. un grand. Fofana, il est assez bon contre Guetze à chaque Ouais, fois. ouais, Un ouais. grand Fofana. Un grand Fofana ou un grand Toiti. Ou un grand Toiti. Moi, j'espère un match un peu comme contre le FCZ, une belle prestation avec
Plein de goals. Et encore plus comme quand c'est contre Getse, ça me fait C'est ton club de cœur, Getse, on sait. d'autant plus plaisir. Mon club chouchou, mon club favori. Ne m'offrez pas du tout un maillot de Getse pour mon anniversaire. C'est quand? C'est en août. C'est en août. Ça va. Parfait pour la rentrée, le nouveau Ouais. maillot de Getse. Non, surtout pas, les amis. Messieurs, dames, on va se quitter. Désolé pour ceux qui regardent sur YouTube. La caméra est en train de partir. Mais bon, vous avez une belle vue sur un faux vaisseau spatial. Messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Merci encore pour vos analyses. Et puis, bonne soirée. Allez, Servette. Allez, Servette, bonne Allez, soirée. Servette.